évidemment, là, vous avez un des chefs-d'œuvre de Bourdelle, l'Apollon, qu'il va d'ailleurs intituler l'Apollon au combat, et qui est peut-être l'emblème de son travail. En tout cas, Bourdelle, c'est une œuvre qui s'est étendue, la création s'est étendue sur plus de 10 ans, et on part d'un masque toujours élaboré d'après le modèle vivant, puisque Bourdelle travaille d'après le modèle vivant, et qu'on va ensuite transformer, reconstruire, pour arriver à ce visage sublime sur une base qui est une base quasi cubiste. Et vous remarquez que les deux côtés du visage ne disent pas la même chose. Un côté de l'œuvre est au fond fragmentaire, entamé, puisque Bourdelle, la légende voudrait que Bourdelle ait retrouvé un masque composé d'après modèle vivant, oublié dans l'atelier, craquelé par le temps, et qu'à partir de cette empreinte, il ait recomposé un visage de manière successive, gardant la mutilation de la terre, composant ensuite un visage en arête, pour arriver à ce Dieu à la fois lumineux et terrible. Ce sont les deux faces, puisqu'Apollon est à la fois un Dieu solaire, et c'est aussi un Dieu qui brûle, un Dieu implacable. C'est à la fois le maître de l'harmonie, et c'est en même temps celui qui écorche ceux qui écorche Marsyas, donc celui qui ose affronter les dieux. Donc, et si vous tournez autour de cette œuvre et que vous la voyez de dos, c'est une œuvre quasi abstraite. On n'est pas du tout étonné que les futuristes aient adressé leur premier manifeste à Bourdelle, parce que effectivement, c'est une œuvre qui est presque comme une sorte de l'assise de cette base cubiste lui donne une forme dynamique, presque une forme d'obus. Donc on est là encore dans une reconstruction à 100 lieues de toute forme de réalisme. La réflexion sur le socle pour Bourdelle est fondamentale, c'est-à-dire que la sculpture et son socle font partie prenante de la même œuvre. Et cette réflexion sur le socle, c'est une réflexion qu'il va construire en fait pour la plupart de ses sculptures. Là, cette base cubiste est d'une audace extraordinaire parce qu'elle n'est pas le prolongement de l'œuvre, elle est la force même de l'œuvre. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Héraclès Archer, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la Pénélope, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les grandes œuvres de Bourdelle. Et ça, là aussi, on est bien dans une forme éminemment moderne.